Salut l'équipe! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1045 de One Piece. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi! Le chapitre se consacre entièrement au combat de Luffy en Gear 5 contre Kaido. On commence avec la créature la plus puissante du monde disant à Luffy qu'il était convaincu que notre capitaine était mort suite à son coup monstrueux dans le chapitre 1042. L'homme au chapeau de paille lui répond qu'il pensait également être mort et je crois comprendre quelque chose dans ses paroles. Lorsque Luffy a été mis KO, son cœur s'est momentanément arrêté de battre. Cet arrêt cardiaque aurait réveillé Nika qui aurait fait battre les tambours de la liberté pour que Luffy se relève. Cette faculté serait propre à l'inconscient de Luffy. Elle serait liée aux particularités de son fruit qui possède sa propre volonté à travers Nika. On sait qu'un personnage comme Ener est capable d'utiliser son fruit de l'électricité afin de se faire des électrochocs pour refaire battre son cœur et Luffy aurait également une telle capacité. J'en conclus que Luffy a été dans un état de mort technique. Son cœur s'est arrêté de battre, mais son inconscient était encore présent pendant un court moment. Nika aurait alors instinctivement fait battre les tambours de la libération et ce fruit ferait de son utilisateur un homme presque invincible. La part d'ombre de ma théorie, c'est pourquoi ça arriverait maintenant alors que Luffy a frôlé la mort à de nombreuses reprises sans pour autant éveiller Nika. En effet, c'est problématique et j'ai absolument aucune justification si ce n'est que le coup de Kaido serait la seule attaque qui l'aurait brisé au point de provoquer un arrêt cardiaque. Le dialogue continue et Kaido précise bien à Luffy qu'il ne devrait pas pouvoir utiliser un éveil de type Paramecia tout en étant transformé comme un Zoan. Je trouve cette phrase vraiment curieuse parce que Kaido est plus que quiconque au courant que les Zoan mythiques peuvent utiliser les propriétés des Logia et des Paramecia. Après, ce qui choque Kaido, c'est pas tant le fait que Luffy utilise le caoutchouc parce que Sengoku utilise des ondes de choc sans aucun souci. Ce qui choque la créature, c'est plutôt que Luffy puisse utiliser son caoutchouc sur son environnement, ce qui semble être lié à l'éveil d'un Paramecia, et le fruit de Nika serait le seul permettant d'utiliser les capacités éveillées d'un Zoan couplées à celles d'un Paramecia. On voit par la suite que l'éveil de Luffy semble aller encore plus loin dans les limites de One Piece puisqu'il permet à son utilisateur de modifier les propriétés des personnes autour de lui. Il va se faire manger par Kaido et réagir en se faisant gonfler comme un énorme ballon pour faire s'éclater Kaido, mais ce dernier prend les propriétés du caoutchouc et son abdomen se gonfle également. Notre capitaine va aller encore plus loin en s'expulsant du ventre de Kaido. Il est projeté dans les airs et il en profite pour se transformer en géant telle une divinité face à un minuscule dragon. Il fait même changer la météo, les nuages sont perturbés comme si un dieu tombait du ciel et des éclairs envahissent la scène. Il va en profiter pour attraper Kaido et s'en faire une corde à sauter avant de balancer Yonko qui en profite pour lui envoyer un Borobress. Exactement comme dans un cartoon, Luffy va finir en cendres et tombe du ciel, mais à la manière de Bip Bip, il va briser les règles de la physique en courant dans le vide pour ne pas tomber. On nous avait dit que ce fruit n'avait de limite que l'imagination de son utilisateur et c'est ici la preuve réelle. Tant que Luffy ne se dit pas « Ok, là je vais tomber », alors il peut flotter dans les airs et même courir dans le vide. Luffy se balade contre Kaido depuis tout un chapitre, mais la limite de son éveil fait enfin son apparition. La forme du Gear 5 semble être très gourmande en énergie vitale et Luffy commence à dépérir. Il avoue à Kaido ne pas avoir peur des conséquences qu'entraîne cette forme et c'est parfaitement cohérent avec l'œuvre. On sait que son Gear Second puise déjà dans son espérance de vie puisqu'il propulse le sang beaucoup trop vite pour le corps, mais en plus de ça, Luffy a également volontairement reçu à de nombreuses reprises le remède d'Ivankov sur Marineford et le général de dragon lui avait précisé que c'était très dangereux. Notre capitaine va alors provoquer les battements de tambour de son cœur et il est de nouveau opérationnel. Kaido lui envoie un énorme coup de cabano, mais Luffy ne peut plus être touché par des attaques physiques. Son corps prend la forme de l'arme du Yonko et il ne semble avoir aucune douleur suite à ce coup. Le chapitre se conclut sur un Kaido qui comprend vraiment pas ce fruit du démon qui influence tout le monde autour de lui. Luffy utilise le Haki des rois, de l'armement, il modifie son environnement et se transforme comme un Zoan. Il subit aucun dégât et dépasse les lois de la physique en courant dans les airs. Le Yonko n'a jamais vu un tel combattant de sa vie et c'est compréhensible. Le pouvoir le plus ridicule du monde n'a pas volé son titre et Luffy met Kaido face à cette réalité, il est totalement dépassé par le Gear 5. Bon, l'équipe, ce scan était très complet et il nous offre un aparté exceptionnel entre Luffy et Kaido. Les pages sont magnifiques, les dialogues sont particulièrement intéressants, le Gear 5 est incroyable, bref c'est vraiment un scan monumental. J'étais très inquiet avant de lire ce chapitre parce que j'aurais aimé voir Kaido faire face à un Luffy très badass comme d'habitude, mais cette forme comique de Nika commence vraiment à m'intéresser. Après, ce chapitre pose quand même une énorme question, à savoir quelles sont les réelles limites de ce fruit. En effet, Kaido est l'un des 3-4 meilleurs combattants du monde de One Piece et pourtant Luffy se promène contre lui. Avec une telle aisance, il semblerait que personne dans l'œuvre ne puisse rivaliser contre cette forme qui ne connaît aucune limite et c'est très dangereux si ça reste comme ça. Luffy utilise les capacités de Zoan et de Paramecia éveillées en même temps et il ne respecte aucune loi physique. Tant que son utilisateur a de l'imagination, il peut faire tout et n'importe quoi comme courir dans les airs ou modifier le corps de son adversaire. J'imagine forcément qu'un contre-coup important est lié à cette transformation. On verra de quoi il s'agit, mais on en a la confirmation dans ce chapitre avec Luffy qui semble vieillir très vite sous cette forme.
On sait tous que la capacité de l'eau permettrait de donner à Luffy la vie éternelle et c'est le seul point qui pourrait contrecarrer la mort prématurée de notre capitaine. Enfin voilà, Kaido totalement dépassé par les événements, Luffy en totale liberté dans l'œuvre qui dépasse l'entendement, un combat phénoménal et un véritable plaisir pour les yeux, ce duel est très plaisant et le chapitre m'a régalé de A à Z. Bon l'équipe, c'est tout pour moi, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt.